Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle recette, les brochettes de soja, encore appelée la viande végétale ou le tofu. Donc ici on a les graines de soja qu'on va commencer par bien laver. Donc je vais bien laver jusqu'à ce que l'eau soit bien claire avant de tremper. Voilà, ici l'eau est bien claire, j'ai bien rincé et on va tremper pour toute la nuit. Donc le lendemain, voici le résultat. Les graines de soja ont bien gonflé et c'est bien trempé. Voilà, on arrive même à écraser. En même temps, j'ai dû changer de récipient parce que ce que j'avais utilisé premièrement était petit et c'était gonflé, ça remplit la casserole. Donc j'ai changé de récipient. Donc maintenant, l'étape suivante consiste à mixer. Voilà, avant il faut bien rincer, changer d'eau. Mixer ici, j'ai rajouté environ 2 copes de soja dans mon mixeur et j'ai rajouté environ 3 à 4 copes d'eau pour pouvoir mixer. Petite astuce, lorsque vous allez mixer, il ne faudra pas que ça soit trop cuit en fait, que ça devienne comme de la bouillie, genre ne mixez pas que ça soit très fin, sinon ça sera compliqué, bon, ça sera dur à retirer le lait. Donc mixer juste à point mais pas trop cuit en fait. Voilà, j'avais mixé trop, c'était très cuit, c'était trop fin. J'ai un peu galéré à retirer le lait, mais bon, ça va. Donc ne reproduisez pas cette erreur là. Donc je continue à mixer, jusqu'à ce que tous les grains de soja soient bien mixés. J'ai dû faire en petite étape pour que voilà, pour ne pas trop surchauffer mon mixeur. Donc une fois qu'on a fini de mixer, on peut passer à l'étape suivante. À cette étape, il faudra rajouter de l'eau dans la pâte obtenue pour alléger et pouvoir retirer le lait facilement. Je n'ai pas ajouté beaucoup d'eau parce que mon récipient était plein. Je n'avais pas un qui est plus grand. Donc j'ai dû filtrer au fur et à mesure en rajoutant de l'eau. Voilà, mais si vous avez un grand récipient, bien sûr, allégez la pâte avant de filtrer. Donc je rajoute l'eau au fur et à mesure dans la pâte pour retirer tout le lait. Donc ici on va faire ça à la main pour que ça soit plus facile. Donc voilà, je mets de l'eau, je mélange, je filtre pour retirer tout le lait. Petite astuce aussi, par exemple, lorsque vous allez mettre l'eau au fur et à mesure et mixer, vous allez voir à un moment donné, la pâte va commencer à se décoller des parois en fait du tissu. Voilà, ce qui va montrer en fait qu'il n'y a plus de lait dans la pâte. Voilà, c'est devenu seulement le son. Donc comme ici vous voyez que voilà, j'arrive facilement à décoller la pâte en fait, voilà, des parois du tissu que j'ai utilisé pour filtrer. Donc là c'est bon, on va retirer. Donc voilà, on va continuer jusqu'à épuisement de la pâte. Voilà, une fois qu'on a filtré, voici le résultat qu'on obtient. Le lait de soja, donc il y a un peu de mousse dessus. Vous pouvez écumer pour retirer la mousse. Donc maintenant on peut passer à l'étape suivante. Donc dans une casserole, je vais mettre le lait de soja et mettre au feu. Et voilà, une fois que ça commence à bouillir, enfin dès que ça commence à bouillir, vous allez venir rajouter un coagulant. Ici j'ai mis du vinaigre. Voilà, dès qu'on ajoute le vinaigre, vous allez voir que ça va commencer
à se séparer. La pâte va se séparer de l'eau. Donc, vous laissez encore bouillir 10 à 15 minutes avant de retirer la pâte. Voilà donc dans un tissu propre, je viens retirer la pâte pour pouvoir bien essorer et retirer tout l'eau. Donc attention à cette étape parce que c'est vraiment chaud. Donc j'essaye d'essorer pour retirer le maximum d'eau. Ici j'ai rajouté de l'eau à température ambiante dans le plat pour tremper ma main, voilà, afin de pouvoir bien essorer parce que c'était très chaud. Voilà, une fois que j'ai bien essoré, je vais attacher comme ça et déposer dans une passoire et mettre quelque chose de lourd dessus pour que ça puisse continuer à essorer. Ferme. Voilà, moi j'ai laissé reposer environ 40 à 1 heure et c'était parfait. Donc voici le résultat que j'ai obtenu. Voilà, la pâte était bien ferme, consistante. Ouais, consistante, la pâte. Donc voilà le résultat que j'obtiens. J'ai obtenu plusieurs blocs comme ça parce que j'ai dû faire en partie vu que ma casserole était petite pour contenir tout le lait de soja que j'ai obtenu. Donc j'ai fait en petite quantité comme ça. Aussi si vous faites comme moi et que vous n'avez pas un grand récipient qui peut contenir tout le lait, il faudra à chaque fois laver la casserole, voilà, avant de mettre à nouveau le lait. Sinon ça va et il y aura toujours un peu de vinaigre qui va rester dans la casserole et ça va commencer à se coaguler avant même que vous rajoutez à nouveau le vinaigre. Voilà. Donc je viens couper comme ça, vous donner la forme, la taille que vous voulez. Je coupé ça en carré ou en cube comme ça parce que je voulais piquer ça dans les bois de brochette. Donc voilà, une fois qu'on a coupé comme ça, l'étape suivante consiste à faire revenir ça dans de l'huile. Voilà, je vais faire revenir environ 2-3 minutes parce que je ne voulais pas que ça soit trop croustillant, que ça soit croquant. Donc plus vous allez faire revenir, plus vous allez laisser dans l'huile, plus ça sera croustillant, ça sera croquant. Voilà, mais si vous voulez que ce soit mou, que ce soit pas dur, voilà, vous laissez 2-3 minutes et vous retirez. Voilà, ça ne doit pas être bien doré, sinon ça sera sec. Voilà, aussi à cette étape, vous pouvez mariner avant de faire revenir à l'huile. Voilà, avec les épices que vous voulez, du sel, du poivre, du paprika, tout ce que vous voulez. J'allais mariner après parce que je veux piquer dans les brochettes, donc je n'ai pas mariné avant de faire revenir dans l'huile. Donc voilà, je vais venir piquer ça dans les brochettes comme ça, dans les bois de brochettes. J'ai mis de l'oignon et du poivron. Aussi à cette étape, par exemple, vous n'êtes pas obligé de piquer ça dans les brochettes comme ça. Vous pouvez seulement faire sauter ça, voilà, avec une sauce que vous voulez et c'est prêt à être dégusté. Voilà,
Aussi, vous pouvez piquer ça dans les brochettes comme ça, comme des brochettes, et puis faire revenir sur une grille ou à la braise. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça comme ça et je vais mariner et mettre au four pour environ 10 à 15 minutes. Si vous ne voulez pas mettre au four, vous faites revenir dans une casserole avec la marinade ou vous faites revenir ça, vous faites griller ça à la braise. Donc je vais préparer la marinade. Ici j'ai du persil mixé, de l'ail haché, je rajoute de l'huile, du sel, du bouillon d'assaisonnement, un peu de sauce soja qui est facultatif, du poivre blanc et un mélange d'épices. Donc j'aime badigeonner les brochettes de soja avec la marinade et je vais déposer sur un plat qui va au four. Donc voilà, ça part au four pour environ 10 à 15 minutes. Donc après être sorti du four, voici le résultat qu'on obtient. C'était juste délicieux. Voilà. N'hésitez pas à reproduire la recette. Le processus est un peu long, mais le résultat est satisfaisant. Donc, on a servi avec une pâte de piment à la moutarde et c'était vraiment délicieux. Donc, voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et on se dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bye!